Voilà, amis culturels, également dans ce pavillon donc des livres et auteurs du bassin du Congo, nous avons Émile Ngankama. Émile Ngankama, on sait qui publié Les âmes ivres aux éditions Emar. Bonjour Émile Ngankama. Bonjour cher ami. Voilà. Alors vous êtes présent donc à cette édition, cette 30e édition du Salon du Livre de Paris, porte de Versailles. Et quel est votre sentiment, n'est-ce pas, votre présence, cette invitation, cette participation à cette 3e édition du stand Livres et auteurs du bassin du Congo? Alors la première chose impressionnante, intéressante, c'est de voir quand même que dans cet univers aussi vaste de livres, il y a un espace dédié à la région bassin du Congo, qui est une région vaste, mais quand même sur l'initiative du Congo-Brazzaville. C'est quelque chose de très impressionnant et on a eu les témoignages des amis qui sont fascinés. J'étais tout à l'heure avec un auteur qui n'est pas du bassin du Congo, auprès de qui je viens d'acheter un livre de Dostoïevski, L'Éternel Marie, qui me dit qu'il était très intéressé par l'organisation qu'il y a ici au niveau du salon, notamment du stand bassin du Congo. C'est quelque chose de formidable. Ce qu'il faut retenir, c'est cette impression-là d'abord avant tout. Voilà, c'est cette impression avant tout, une impression très belle, il faut le dire, Émile Ngankama, mais également, il faut dire que votre ouvrage est présent dans ce stand et vous vivez vous-même ce climat, cette ambiance qu'il y a, cette ambiance festive où le livre est au centre, n'est-ce pas, de la fête. Alors oui, bien sûr, mon livre est exposé comme l'année dernière d'ailleurs. Pour moi, le livre, quand on l'a écrit, c'est comme lorsque l'enfant est né. Il faut le laisser à la société. On ne se l'approprie plus. C'est quand tu es dans un manuscrit que tu en fais sien. Mais le livre est paru, il est là, on l'achète pas, on l'achètera, on le prime pas, on le primera. Et donc je suis content que ce livre-là compte parmi tant de livres, parmi les milliers des milliers de livres qui sont ici. Et c'est là-dessus que je tire ma fierté d'écrivain. Et c'est à juste titre, je pense. Ouais. Voilà, c'est à juste titre, merci pour cette belle espérance, il faut dire, Émile Ngankama. Mais il faut dire, vous êtes auteur d'autres ouvrages qui sont parus aussi aux éditions Emar et aujourd'hui, vous avez également un produit qui est encore en chantier. C'est pour vous dire que la vitalité est là. Mais je voulais simplement dire, Émile Ngankama, que déjà en qualité, donc vous êtes auteur, c'est une chose, vous êtes romancier, vous êtes auteur, c'est une chose, mais également vous êtes journaliste. Donc il y a une chronique également, vous êtes dans la démarche de la chronique et en qualité finalement de journaliste, s'il y avait un mot à dire, lequel serait-ce? Alors ce serait effectivement de faire un bon papier sur l'ensemble, comme je l'ai fait l'année dernière. Mais l'équipe est assez vaste ici. Je vois que les Carmen sont en train d'écrire, de couvrir donc l'événement. Et c'est très intéressant que vous, de votre côté, Télé Congo, fasse le point et Cultura soit présent. Et c'est quelque chose de formidable pour journaliste. Avec la chronique dont tu parles, j'ai l'intention un jour de sortir les 2 volumes des chroniques que je publie dans les dépêches de Brazzaville. Et je crois que ce sera une leçon quand même. Ça pourrait aider les jeunes étudiants, les chercheurs à connaître un peu de la vie politique, de la vie sociale, économique et pourquoi pas culturelle du Congo à partir de ces chroniques que j'entends publier si j'ai un éditeur qui aimerait bien me publier. Voilà. Merci Émile Ngankama une fois de plus, merci cher ami culturel, en tout cas nous sommes dans cette fête et vous le vivez, vous le sentez. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Madame Lydie ?